Et ouais. T'as rendez-vous chez le procureur, Mr. Quick? Bonjour à tous les amis, c'est Oncle Golf, je suis très heureux de vous retrouver. Alors je ne sais pas si c'est réciproque, mais en ce qui me concerne, je suis comme Gérard Depardieu après s'être enfilé 8 andouillettes. Vidéo enregistrée le lendemain de la YouTuber Cup édition 2. Bon, on va pas revenir sur le résultat. Pour ce vlog direction, le golf des étangs de Fiac, gros scramble à deux avec mon ami El Patator, Abdou. On va essayer de fracasser le parcours. Le duo des Toulousains golfeurs est de retour, donc la force d'El Patator. Et puis, moi. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve après notre intermède musical. Voici arrivé à Fiac, bucolique, rustique s'il en est. Quelque chose me dit qu'on va fracasser le parcours. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à Fiac, hein, gros scramble. Je suis évidemment pas tout seul. Regardez qui est là. Et salut les amis. Eh ouais, El Patator, full fracasse, spirit. On se quitte plus, hein, on était voilà, ensemble hier. On est là aujourd'hui, voilà, pour fracasser le parcours, les étangs de Fiac. Abdou, tu avais fait donc une vidéo aux étangs de Fiac, tu avais fait moins 7 j'avais joué. Voilà. Et là le record à battre, c'est ça le faire. Voilà, et déjà, voilà. Bah, il est, hein. en tout cas, il est très motivé. Moi aussi j'avais fait des vlogs, j'avais pas fait moins 7, c'est pas pareil quoi. Mais en tout cas, on va carrer la team. Hein. Ah oui, on va fracasser le parcours. On va fracasser le parcours en tout cas. On va aller le plus bas possible. Ouais. On est motivés tous les deux. Oui. Voilà. Objectif, s'approcher des moins 10. Allez, on va s'approcher des moins 10. Allez. Donc l'aller, let's go, ce sera donc sur ma chaîne. Le retour sur la chaîne d'Abdou, El Patator. Ouais, cette fois-ci, c'est bon. Let's go, mon ami. Let's go. Allez. Alors, vous connaissez ce trou numéro 1, un par 4 de 335 mètres, surnommé l'Alizé. Ouais, ça me rappelle une vanne. Donc, il faut aller dans cette trouée qui est juste là. Les grands arbres obstruent le fairway du trou numéro 6, ou plutôt il se situe entre le fairway du 1 et le fairway du trou numéro 6. Par là, c'est hors limite. Il faut faire très attention à ne pas envoyer un quick hook de l'espace. Tourne, 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 tourne. J'ai entendu du bois. Alors pour débuter, un par 4 assez court mais assez tendax tout de même, étant donné que si on fly complètement à droite, on est au fairway du 6 et à gauche c'est hors limite, il y a quelques habitations. Donc j'ai pas entendu un bruit d'arbre ou peut-être quelques feuilles, on va dire choir à 260 mètres. On n'a pas entendu de bruit de tuiles, donc à mon avis tout va bien, il n'y a pas de blessés. On a vu la balle, on était coincé là-bas. Ouais, la balle. Chez le voisin, il boit l'apéro. Ah, il boit l'apéro là. Tout va bien, vous inquiétez pas. Bon, Abdou a retrouvé sa pistache. La Laguna, quant à elle, est saine et sauve. On va se diriger donc. Il était au Pastaga, il était au Ricard déjà. On va prendre donc ma balle qui est juste là, à proximité du sac. Distance prise par notre ami Abdou, exactement 121 mètres du mât. J'ai un tout petit vent dans le fifou. J'hésite entre faire 8 et faire 9, mais je pense qu'Arissa faire 9. Allez, du rythme. Allez, je pense que ça a pitché avant le green. La balle a dégouliné pour faire la visite dans la mare des canards. Oui. Go. Ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Ah, c'est toujours des moments magiques. Hein. Quand tu vois partir ta balle dans le ciel, qu'il y a des arbres devant et que tu ne sais pas où elle va atterrir. Tu entends ce bruit magique, cette sorte de bruit d'impact. Ouais. Ça fait au loin, ça fait. Donc en fait, on a entendu l'impact de la balle sur le green. À mon avis, il y a une possibilité de. Oh, mais elle est belle. Oh, elle est très très belle. Très très belle. Vous allez vite la voir.
la possibilité de faire un birdie d'entrée. Allez. Alors une des caractéristiques du golf des étangs de Fiac, c'est que les greens sont plutôt souples. Regardez-moi cet impact. Je pense qu'elle a failli être littéralement enterrée. Il faut dire que Abdou l'a satellisé. À mon avis, elle a touché Uranus avant d'arriver sur le green. C'est bon Abdou, il n'y a pas de croco comme tu dis. Merci. Cette magnifique Srixon. Elle est là, elle est en vie. Elle est en vie. Allez, les dégâts sont réparés. Il y a environ 7 mètres en légère pente pour boiter ça. C'est possible. Allez, je vais tout de même la boiter pour que ce soit validé par le comité, comme on dit. Un petit peu à droite, malheureusement. Allez, Abdou. C'est propre. Ah, ce sera un tout petit peu à gauche. Le par était rentré. Allez, ça fait 4. Ça va, j'étais pas non plus mécontent de mon premier putt. J'étais un petit peu bas. Jordan Spieth, ma couille. Allez, nous voici au trou numéro 2. Et que nous dit ce trou numéro 2? Il s'appelle l'Oncle Tom. C'est un par 3 de 132 mètres au mât. Le drapeau est situé au fond du green, dans la perspective de cet arbre. Voilà, donc ce sera un petit 8, ou même un gros 8 pour moi. Léger vent droite-gauche. Enfin, bon voilà, il faut que je contacte sa bijou. Vamos. Allez, vol. C'est toujours un petit peu court. Ah, j'ai été malheureusement un petit peu court avec mon rythme de swing absolument improbable, absolument supersonique. C'est pas grave. 150 heures de cours, un guronzan et ça passera. Autour d'Abdou. Quel faire on a mis? Pitching. Allez, Patator. Ça tourne un tout petit peu à gauche, malheureusement. En soi, j'ai pas fait un mauvais coup. Hein. Enfin, oh, si, c'est de la merde quand même, pour être honnête. Alors, le pitching wedge d'Abdou était à hauteur de main. C'est passé quand même un petit peu à gauche, à une quinzaine de mètres. Il y a ce chip en descente. Alors, Abdou, je te dis un truc. Le mot magique, souviens-toi, le 4 du Haut-Poitou. 4 du Haut-Poitou, voilà. Tombe, tombe. Ouais, tombe. Exceptionnel, 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 exceptionnel. Papa. Ah, le Patator. Ah, il est beau comme un camion. Ah, le par est quasi donné. Bravo. Un petit peu trop, là, c'est bien accroché. Mais c'est là-bas, c'est là-bas. On aime pardonner là. Pardonnez. On est en mode diesel avec Abdou. On commence par 2 parts. Donc 4 et 3. On est toujours dans le par. À égalité. Vous inquiétez pas, c'est le tour de chauffe. Après, ça va être un massacre. Alors voici ce trou numéro 3, un par 5 de 475 mètres surnommé la piste verte. Vous le connaissiez déjà dans mes précédents vlogs, ou plutôt mon précédent vlog à Fiac, dans un bourbier absolu. Il faut dire qu'on était au mois de février. Le fairway se dessine ici même, en dogleg. Ça part dans cette direction. Attention à ne pas envoyer la balle par là ou par là, étant donné que c'est hors limite. Il y a des châchis du Kansas. Par là, tu oublies. Pleine piste donc. Je vais pas faire éventuellement sur commande avec mon nouveau driver vu que j'ai des petits soucis à l'heure actuelle, mais je vais essayer de faire ça en rythme et choper un bout de fairway. Ah oui. Mignon ça. Oui. Oh monsieur. Oh. Parfait ça. Oh. Ah, ça tourne. Abdou a accéléré du coup. Je pense qu'elle est en vie. Bon, malgré ma belle praline, on a retrouvé celle d'Abdou qui est allée 30 mètres plus loin par rapport à Bibi. La logique a été respectée, mais en tout cas, je suis assez content de mon drive. Voilà, de temps en temps, il faut s'envoyer 247 mètres hein, pour le drive, donc le golf. Il faut de temps en temps s'envoyer des fleurs. Pour Abdou, on est sur du gros 275 à peu près, ce qui nous raccourcit énormément l'attaque de green. Voilà,
On doit rester environ 150 mètres à peu près. Pur. Je pense que tu es sur la butte derrière le bunker. Allez, Abdou nous a servi le cappuccino crème avec supplément croissant. Fer neuf 155 mètres qui se retrouve avec une possibilité d'eagle. Magnifique style. Le lancer de pouce pitch avec donc un putt 7 mètres en descente avec quand même un gros gauche-droite. Un léger break pour boiter ça. On va dire que le birdie est quasi fait, mais ça se boite pour eagle ça. Allez. Allez. Birdie donné, ça. Birdie assuré. Abdou voit la ligne de putt. L'eagle reste possible. Allez, campione. Tourne. Ah, ce sera un peu court. Ah. Oh, ce sera un peu... Bon allez, on ouvre malgré tout le compteur niveau score, -1, c'était l'objectif sur ce petit par 5. Enfin, par 5 normal pour moi, petit par 5 pour Abdou. Peut-être réaliste. Allez, let's go. On a fait bouillir l'eau pendant environ un gros quart d'heure. Donc paro 1, paro 2, birdie 3, ça y est on est bouillant. Il n'y a plus qu'à mettre les linguini pour cocane. Allez, trou numéro 4, on est à -1. Je ne sais pas le nom de celui-là. Le green est là-bas après ce dogleg. Attention à ne pas s'égarer par là ou par là, bien que nous nous retrouvons pas très loin le fairway du trou numéro 5. On peut éventuellement louper dans la trouée qui est juste là, mais on s'éloigne du trou et l'attaque de green sera un petit peu plus difficile. Même si Patator est là, je vais quand même essayer de faire un minimum le boulot pour faire le même drive qu'au trou numéro 3, c'est-à-dire être en rythme et surtout bien tourner les hanches. Salut mon pote. Wouh baby. J'ai pas attendu du bois. Vous apprécierez en tout cas le côté téméraire de la team Fracasse et Abdou. Ouais. Parce que hier quand même, on était à Tours, 500 bornes, Tiger Line, sans pause ni rien, boum, j'étais à Toulouse, tu sais. J'avais même pas le temps de savoir que pas de pause ni rien quoi. Et dès le lendemain, Abdou tellement chaud, il s'est dit scramble la fiac. Eh, c'est pas beau ça? C'est beau la vie. Ah. Bon, j'ai fait mon petit loupé traditionnel, je me retrouve sous les arbres. Rendant le deuxième coup quasi impossible, comme vous pouvez le voir, sachant que j'étais là-bas. Patator quant à lui a carré quasiment le green. Bon, toi-même tu sais, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Mon driving est en travaux permanents. À ce niveau-là, c'est la Sagrada Familia. Le Patatorus Rex a sorti les crocs. Alors je me suis un petit peu emballé. Bon, il y a à peine 45 mètres voilà, du green. Mieux. Allez, petite opportunité de birdie. Allez. Lancer de pitch à la première personne. C'est sûr, je suis pas très doué. Oh, c'est pas mal. Prise d'information par notre ami Abdou. C'était pas si mal que ça quand même, ce pitch. En tout cas, il y a une belle opportunité de birdie. Ça ressemble au putt du trou numéro 3, en un peu moins long. Donc, légère descente. Go! Oui, papa! Ah, allez. Le Patator! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. -2, les amis.
Comme prévu, vous avez compris notre stratégie, c'est-à-dire je rate tout et après je laisse Abdou faire le boulot. Voilà, donc au moins, c'est une belle paire, faut croire. Hein. On arrive au trou numéro 5, 1 par 4 de 375 mètres, là aussi en fort dogleg. On est parallèle au trou numéro 4 qui se retrouve là, qu'on vient de terminer. Le grid, quant à lui, est dans la perspective de cet arbre, donc ça tourne. Attention à ne pas aller dans ce coin-là, étant donné qu'il y a un obstacle d'eau, plutôt le prolongement de ce bras de lac. Un des étangs de Fiac, tout simplement, il y en a 12 au total. Évitez aussi d'aller par là, faire la spéciale Pozza et viser la mire qui est là. Pourquoi pas sortir un baby draw sur commande. Inch'Allah. Oh, come on. Oh, Oh, oui. Ça va quand même sur Pluton. Comme l'avait dit Abdou dans son vlog à Fiac, il y a un petit côté jardin japonais ici qui est très charmant. Le petit banc pour poser son boule si jamais ça bouchonne au départ du trou numéro 5 que voici. Nous sommes donc à un quart d'heure de Lavore, sur la route de Castres. Lavore où j'avais vu il y a de cela quelques années avec mon ami Pascal ce fantastique concert de Patrick Sébastien. Je suis là, pour ceux qui connaissent ce trou d'estin de Fiac. Abdou m'a juste mis 25 mètres. L'honneur est sauf. Nous nous retrouvons à 120 mètres du green. Opération choper le bon plateau avec ce green en forme multiplateau tout simplement. Attention à ne pas aller dans cette direction étant donné que la balle va faire un petit dégueulis dégueulasse. Si malheureusement on pitch un petit peu trop court, ça va tout simplement mettre la balle dans cette direction. Donc visez le plateau du haut. Sur le green. C'est pas le bon plateau. Elle est splendide. Celle-là. 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 Ouh oui. C'est sur le bon plateau. Allez, petite réparation de pitch de notre ami Abdou qui a fait quasiment un planté de main. Faut dire que le drapeau est situé tout au fond du green. Il y a très peu de marge à exploiter. Effectivement, j'ai l'impression que c'est tout droit cette histoire. Allez. Oh, elle est sortie complètement à droite. Allez. Oui. Voilà, moins de 3. On va le faire, papa. allez, on va le faire. On va le faire. Oui, bon, Abdou fait le taf, ça va, ça va. Allez, trou numéro 6, le brochet, ce par 4 quasi iconique des étangs de Fiac. 275 mètres, souvent hashtag vent dans la FIF, assez court comme de nombreux par 4 aux étangs de Fiac, donc très souvent on peut agresser la pastille qui se trouve tout là-bas au fond. Mais tout de même, il y a quand même une belle pièce d'eau devant les départs qui sont juste là. Attention à ces arbres qui délimitent le trou numéro 1. Par là, il y a le trou numéro 7. Quitte à faire un raté, il vaut mieux faire un raté par là. Mais évidemment, toi-même tu sais, c'est droit comme un i. Allez, go! Elle est sur lourde. Bon, ma balle s'est encastrée par là. Elle est retombée au pied de l'arbre. Abdou est dans une distance que je qualifierais d'abdouesque. 48 mètres au drapeau. Allez, un petit coup de 58, bien tenu, bien léché pour serrer le mât. Allez, allez. Oh, c'est mignon ça. Et elle est mignonne ça. Bien. Parfait. À l'échelle du bijou, on était quasiment sur 8,5 sur 10. Petit concours de wedging du coup pour Abdou qui va tenter de faire encore mieux que moi. C'est plus agressif. Ah, c'est comme à la pétanque. Ben, ça se mesure presque. Ça se mesure. Oh, je suis pas si mal que ça. Il manque quand même quelques bons centimètres. Pas qu'au golf. Abdou, quant à lui, est à 1,50 m pour le birdie putt. Allez. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà. Et ça continue. Ça continue avec un moins 4. Allez. 6, on va On le va le faire. chercher. Bon, j'espère que d'ici la fin de nos vlogs respectifs, j'arriverai à fourrer un putt. J'arriverai à faire un drive où je dépasserai Abdou. Bon, non, ça t'oublie. Gros par 4 que ce trou numéro 7 surnommé la Louisiane, 390 mètres en dogleg avec le green qui est situé tout au fond, dogleg assez prononcé. Il y a de gros chachis qui sont dans cette zone là. Je vais assurer par là, tranquillou bilou, avant que Abdou essaye de dégoter la Tiger Line. Allez, du rythme, posé. Fais ça. C'est claqué. T'as pas une longue? C'est claqué. C'est claqué. Pousse. Go. Go. Oui, elle est passée. Alors je suis parti un petit peu à droite. Celle d'Abdou en mode Tiger Line, elle est restée alors une éternité dans l'air. Une éternité. En termes de longueur, ça fait à peu près un discours d'Asselino. C'est bon, on a retrouvé ma Strixon bicolore. Enfin, en gros, j'étais par là. Abdou, jeu positive, a sauvé la mise. Il est là-bas. Donc d'habitude, quand je fais le boulot sur ce départ, c'est faire 7, faire 8. Là, on pourra quasiment sortir le putter. Non, mais Abdou, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est de la violence là. Tiger Line. Tiger, mais c'est de la violence. Cette violence. On est loin quoi. Enfin, Bon, mais comme je le disais, je vannais tout à l'heure comme quoi on allait presque sortir le putter. Non, c'est un petit chip à 30 mètres du green. Allez, il faut serrer le mât. Pas mal. On est pas mal. Allez. Spin, spin, spin. Elle est exceptionnelle. Oh oh oh, ma part. Ah là 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 là. C'est énorme. J'ai un profil plus psychologique que sportif pour être honnête. Je le mets en confiance. Et après, musica. Allez, petite dédicace à toi, French Lefty Golf. Yes! Abonne-toi. Tu rigoles, mais ce putt, du moins à cet endroit, j'ai dû en rater l'équivalent d'un Paris-Moscou. Trou numéro 8, le récif, ce par 3 aussi symbolique du golf des étangs de Fiat qui ressemble au 12 d'Augusta, sans déconner. Le drapeau, on le cherche depuis 10 minutes environ en fait. Il est dans un endroit complètement inhabituel vu qu'il est complètement enfermé à droite avec un green qui est très peu profond, tout juste une douzaine de mètres. 132 mètres pour moi, c'est un coup de 56 tenues. Oh là là, non, j'ai fait de la merde. Voilà. 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 Yes, mon ami. Un petit backspin. Mais bon, ça va, c'est sauver des eaux. Allez, un petit backspin. C'est arrivé sur le green. Petit effet rétro. Petit wheeling. Allez, une fois n'est pas coutume, je laisse Abdou ouvrir le bal. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. Allez, une approche à la Patrick Reed. Oh, c'était loin de moi l'idée de boiter. Elle est partie beaucoup trop loin. Donc on va essayer de rentrer le travail d'Abdou. Yes, papa. C'est bon ça. Bon, ça va, j'ai pas laissé Abdou dans la merde en rentrant ce putt. Au moins je serve à quelque chose. Nous arrivons au trou numéro 9, ce trou qui conclut cette allée ici aux étangs de Fiac, le dernier trou sur ma chaîne Oncle Golf. Après on se retrouvera pour la suite de ce vlog sur la chaîne de mon ami Abdou Patator Mon Golf. Ce trou numéro 9 donc par 5 de 475 mètres, le Héron. Tout le long de ce trou, là, côté droit, c'est le lac du Practice. Il y a un autre lac derrière en direction du green. Ça tourne après ces deux peupliers du Mexique avec la maison qui est au fond. Je vais poser en fait éventuellement ma balle dans cette direction en fait en visant le peuplier de gauche. Après, Abdou fera
una magia, comme on dit en Italie. C'est tous les jours parfait. Allez, Abdou a fait un push malheureusement, ou plutôt le draw n'a pas tourné. Donc c'est parti dans ce second bras de lac, juste derrière la petite cabane du practice. On va prendre du coup mon bois 3. Donc je vais la placer par là en ce qui me concerne pour avoir une régule classique. Le power slice t'oublie. Quant à Abdou, en fait, il se fera plaisir. Allez! Décidément, ce lac, c'est un aimant à balles. Allez, Abdou va faire ça en tempo, tranquille, smooth, pour sécuriser le PEL. Oh. Top, 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 top. Descends, 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 descends. C'est un peu trop. Bon, on a une choune monumentale. Abdou en a trouvé à peu près 72. Le green est juste là. Je te raconte pas l'état du lie, mais elle est en vie. Allez, le chip de la mort qui tue. Mama. Elle est belle. Oh. Magnifique, Abdou. C'est beau comme une église. Allez, après ces mises aventures aux arbres. Bon, on a eu comme de la chatte. Quoi. Elle était pas facile à jouer. Elle était pas facile à jouer celui-là. Ah, non. Allez, on a peut-être pour birdie là-bas. Ah, birdie peut. Allez. Eh oui. Allez les amis, Abdou n'a pas molly. Il a sorti avec ses gros biscottos la Pro V1 qui est arrivé au niveau du pouce pitch qui est posé. J'ai mis en ce qui me concerne ma petite Z-Star de chez Strixon pour boiter ça. Allez, go! Oui, 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 oui. Regardez-moi ce sourire de lion, de vainqueur. Et ouais, moins 6, papa. Allez. Ouais, après 550 bornes la veille au soir, non-stop. Oh là là. Allez les amis, cette année se termine sur ma chaîne. Patator est là, il répond présent. Ouais, j'assure ce qu'il faut assurer. On forme quand même une belle équipe en tout cas. On était bien complémentaires là. Tout à fait, voilà. Le score est de moins 6 à l'heure actuelle. Ouais. Le contrat est pour l'instant respecté. On est en train de fracasser le parcours de FIAC. En tout cas, on se fait plaisir. Ça se fait plaisir, complètement. Voilà, le retour sur la chaîne Patator Mongolf. Voilà, alors sachant que le retour, il est plus court. Ouais, plus court. Avec des par 4 qu'on peut agresser. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. On peut faire un gros score. Il y a moyen. Voilà, rendez-vous sur la chaîne d'Abdou Patator Mongolf. On se retrouve à très vite. Bisous les amis. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao.